Comme si la personne elle était sur le Velux et genre elle me regardait comme ça. Et je vois au fond une femme qui fait comme ça. J'ai ouvert les yeux, il n'y avait pas 1 mètre carré sans fourmis volantes. Hey! J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Amy. Et moi aussi je suis très contente d'être là. Aujourd'hui on vous retrouve pour une vidéo spéciale Halloween, vous l'aurez compris, puisque Amy a 2-3 petites choses à nous raconter. Donc si vous êtes content de nous retrouver dans cette première édition des Histoires Paranormales 2, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes comme d'habitude, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines et à vous abonner à celle d'Amy qui sera dans le petit i. Et maintenant que les courageux que vous êtes confortablement installés dans le noir, c'est parti pour entendre les histoires paranormales d'Amy. Pour ceux qui ne le savent pas, Amy et moi, on est meilleures amies depuis des années. Pour le meilleur et pour le pire. Voilà, pour le meilleur et surtout pour le pire parfois, puisque on a vécu 2-3 histoires paranormales ensemble. Elle en a aussi vécu seule de son côté. Aujourd'hui, elle va nous en raconter 4. D'ailleurs, l'une de ces histoires paranormales nous a valu pas mal de buzz, comme on l'appelle à l'époque, puisque plein de gens avaient fait des vidéos là-dessus, en mode non mais elle mente, non mais nanana, parce que vous le verrez dans cette vidéo, on va vous mettre des rushs, tout ça a été filmé et des années plus tard, on peut vous certifier qu'on n'a rien gagné, nous, à vivre cette expérience, si ce n'est qu'aujourd'hui, on peut vous la raconter. J'ai perdu 20 000 €. On va rentrer dans les détails après, mais c'était pas du tout pour du buzz, pour rigoler, pour faire parler de nous. On aurait préféré ne pas vivre cette expérience. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence avec la première histoire, qui est une histoire où je ne suis pas présente. Donc je vais pouvoir lui poser plein de questions parce que je lui ai dit garde les détails au chaud, comme ça je découvre avec vous. La première histoire que je voulais vous partager, c'est ma première expérience, entre guillemets, je trouve, paranormale, qui mêle la vie réelle et entre guillemets ce que je vous dis virtuel, mais ce que tu peux pas savoir. Et je demande à chaque personne qui va écouter mon témoignage juste de me respecter. Aujourd'hui, si je témoigne, c'est juste parce que c'est ma meilleure amie, parce que c'est Auria, mais vraiment de la bienveillance. Si tu crois pas à ce que je dis, c'est pas grave, je comprends. Mais dans ce cas-là, ne viens pas me pourrir sous cette vidéo. Non, je veux autour de cette vidéo une bulle de bienveillance et de protection parce que je pense que il n'y a que ceux qui ont vécu des choses vraiment paranormales qui peuvent comprendre que parfois on a un peu de réticence après à en reparler. Vraiment, encore une fois, on n'est pas là dans le sensationnel, machin, titre putaclic et tout, vous allez voir que c'est pas le cas. Juste on partage et ça serait bien aussi qu'on ait vos retours sur ça, s'il y en a qui ont un avis, une expertise ou qui veulent nous raconter leurs histoires paranormales. Voilà, bulle de bienveillance activée. Je vais vous expliquer la première fois qu'il m'est arrivé quelque chose. Je pense que je devais avoir peut-être 9 ans. Je sais pas si vous appellerez ça paranormal, mais je trouve que c'était paranormal. J'étais à l'époque dans une maison que pour moi, je pensais que cette maison était hantée. Aujourd'hui, même si tu me donnais de l'argent, je ne retournerais pas dans cette maison, tellement j'ai vécu un calvaire aussi. J'étais petite, donc je ne savais pas que les esprits, tout ça, ça existait. Mais par rapport à mon ressenti de petite fille, j'étais traumatisée. Ah ouais? Au point que dans cette maison, j'avais une chambre et je dormais qu'avec ma sœur. Et vous allez comprendre pourquoi. En gros, c'était une chambre qui était séparée en 2 pièces. Comme ça, je vous mets dans le contexte. La première chambre, c'est une chambre un peu normale, tu vois. Mais il y avait un côté du mur où c'est comme si le mur, il pouvait partir. Et c'est des morceaux de mur qui partaient. En fait, c'était un truc comme ça. Et tu tirais comme si c'était du placo que tu tirais. C'était trop genre ça se délabrait. Non, tu pouvais vraiment tirer. Comme si t'avais un fragment, tu tires. Et quand t'ouvrais l'autre pièce, là c'était horrible. Sincèrement, c'est comme si vous rentriez totalement dans un cercueil. La pièce, elle était complètement sous mansarde. Il y avait des poutres de partout. Elle était full lambris. Et mes parents, puisqu'à l'époque j'adorais le rose, ils m'avaient fait mettre, tu sais, une petite moquette rose. Bref, ça pourrait être une belle chambre, tu vois, un peu princesse. Mais moi, voilà. Donc c'est vrai que j'aimais pas trop la chambre. Une nuit, en gros, alors... Là, on sait pas, soit c'est un rêve, soit c'est pas un rêve. Même moi, je peux pas vous dire aujourd'hui si c'est un rêve ou pas. En fait, j'ai ouvert les yeux. Et en face de moi, tu vois, au niveau du Velux, j'ai vu comme une ombre, tu vois. Comme s'il y avait quelqu'un qui me regardait comme ça, avec un masque. Un masque? Ouais, un masque, je sais pas si ça faisait une ombre, un masque, genre fixe. C'est la première chose où je me suis dit, pourquoi il y a quelqu'un qui me regarde par la fenêtre? Évidemment, j'étais terrifiée, j'en ai pas parlé à mes parents. Parce que j'avais honte et je me disais ouais c'est... Voilà. Et tu regardais que toi, pas toute la pièce. Non, vraiment c'est comme si la personne elle était sur le Velux et genre elle me regardait comme ça. Depuis que je suis jeune,
quand il m'arrive des trucs étranges, je reste stoïque. Tu vois, c'est genre... c'est vrai, putain. Je pourrais pas vous dire combien de temps après. Et là, c'est là où le réel est arrivé dans ma vie. Et je pense que mes parents, en fait, à cette époque, ils ont pas compris. Mais ils ont dit, c'est quoi ça? Ouais. En gros, je me suis réveillée un matin dans cette fameuse chambre affreuse. Je me suis réveillée, je vous jure. J'ai ouvert les yeux, il n'y avait pas 1 mètre carré sans fourmis volantes. Pas 1 mètre carré. Donc là, oui, j'ai appelé mes parents. Plafond, Mur, partout. Il n'y avait pas 1 mètre carré. Sur le plafond, sur le mur, sur les draps, sur la commode. Ah, sur le lit aussi? Ouais, partout, meuf. J'ai appelé mes parents qui sont forcément arrivés parce que là, par contre, je n'ai pas bougé du lit. Hein. J'ai fait que crier « Maman !» genre apeurée. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que pour moi, ça, c'est absolument complètement... c'est même surnaturel. Ouais. Comment vous pouvez expliquer qu'une chambre qui est totalement saine, d'un coup, en une nuit, c'est comme si c'était devenu un nid? Et est-ce que la personne qui est venue tout désinfecter, enlever les insectes et tout, elle a trouvé une explication Non. rationnelle Aucune. au fait qu'il y ait toutes ces fourmis volantes? Aucune. Aucune. Il a dit on Aucune. sait pas pourquoi. On ne sait pas. Normalement, ce genre de choses, c'est quand, tu sais, derrière, t'as énormément, ça peut être des forêts, des choses. Moi, j'habite en pleine ville, donc, où ça peut être un arbre, tu vois, il y a rien. Après, il y avait des arbres, tu vois, mais il n'y avait pas de prémisse, il n'y avait rien. C'était vraiment que dans cette pièce, et pour moi, cette pièce, c'était l'horreur. Ah oui, dans les autres pièces, elles sont pas allées. Ah non, c'était que dans la chambre. Que là. Tu n'avais pas laissé un Kinder Bueno traîner sous le lit. Non, c'est culture sicilienne, c'est très réglé. Ma mère était très stricte, en plus très très maniaque. Non, il n'y avait rien. C'est les premières fois où j'ai eu peur dans ma vie, sans comprendre pourquoi, et sans pouvoir trouver de la rationalité. Pour le premier, là, le monsieur sur le machin, je me suis dit que je rêvais. Par contre, pour les bestioles... Et pour toi, est-ce qu'il y a un lien entre l'homme que t'as vu et les fourmis volantes? Est-ce que tu penses que c'est la venue de l'homme qui a fait que les fourmis volantes, elles sont apparues après? J'en sais rien. Si vous avez une explication dans les commentaires, en fait, j'aimerais bien comprendre le lien entre l'homme et les fourmis. Si vous avez une théorie là-dessus, on sera ravis de les lire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait aucune nourriture et ça a été que dans cette pièce. Il n'y avait aucune fourmi volante dans aucune autre pièce. Mais jamais de la vie je vais dans cette maison. Elle était horrible. Non mais après, en plus, en tant qu'enfant, il se dit qu'on ressent beaucoup plus les choses et qu'en grandissant, on se formate un petit peu et on se ferme à tous les mondes qu'on ne voit pas, si on y croit. Mais du coup, peut-être que t'avais une sensibilité, tu l'as toujours aujourd'hui, mais à l'époque, elle devait être encore plus que la moyenne, quoi. C'est parti pour la deuxième histoire qui, vous allez le voir, est un peu plus légère. Vu la suite, on s'est dit qu'une histoire un petit peu rigolote, ça serait sympa. Et c'est une histoire que nous avons vécue à deux. En plus, c'est triste, la fin de l'histoire est triste. Non, c'est vrai, on rigole, mais c'est pas drôle. Mais c'est un peu drôle quand même. En gros, Auria rencontre quelqu'un et elle décide de me présenter cette personne et de m'amener donc dans l'appartement de cette personne. Parce que là, tout va bien. Donc j'arrive dans l'appartement et tout. Et puis Auria explique, parce que c'était vraiment dans cette période où on avait vécu donc ce drame, parce que pour moi, je le vis comme un drame, ce que j'ai vécu dans cet appart. En tout cas, c'était vraiment à peu près à cette période-là où quelques petits mois ou années après, mais après, une année après, donc c'est arrivé dans l'appart. Et qui sera la troisième histoire. Elle explique en fait donc à cette personne un petit peu ce qui se passe. Et puis moi, je me balade comme ça. Et puis je vois un petit poisson rouge tout mignon. Et je dis oh là là, il est trop mignon le poisson. Et la personne me dit oui, bah moi je l'adore. Les deux colocs aimaient bien leur petit poisson rouge. Ils aimaient bien leur petit poisson. Ouais. En gros, on leur raconte nos histoires paranormales. La soirée, tout se passe bien et tout, très bien. Ceci dit, Amy fait quand même une fixette, moi je trouve, sur le poisson. C'est-à-dire qu'elle adore le poisson, mais il est trop mignon le poisson, mais qu'il est beau le poisson. Elle fait beaucoup de références au poisson. Pourquoi ? Parce que je me rappelle très bien, il ressemblait à mon poisson Panacea et vous vous êtes moqué de moi parce que j'ai dit que quand j'ai perdu mon poisson Panacea qui était magnifique, mon père et ma c'est bon, ça revient. Mon père et ma sœur avaient fait une cérémonie que j'avais très mal prise parce que j'étais partie enterrer mon poisson et je lui avais mis des petites fleurs partout. Et eux, ils se sont moqués de moi. Toute la soirée, elle lâche pas le poisson devient son meilleur ami. Bon, moi, je rentre chez moi et le lendemain, Auria m'appelle en mode... c'est l'enfer. Cette personne avec qui je ne sortais pas encore, hein, c'était pas encore très officiel, donc fallait qu'on marque des points, quoi. Il m'envoie un message et il me dit « Auria, tu ne vas jamais me croire. » Je dis « Mais qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe ?» Et tout, il dit « Non, mais vraiment, tu ne vas pas me croire. Le poisson
est mort. Je rigole. On rigole, mais je vous jure que c'est affreux. Mais disons qu'il n'y avait pas de prémisse, quoi. Et il me dit ça, il me dit, mais le poisson est mort, j'en reviens pas, ta pote, elle porte la poisse. Plus jamais elle ne vient dans mon appartement. Voilà. Après, je me dis que moi, je pense pas que c'est de ma faute, en vrai. Bah, vous nous direz dans les commentaires. Mais je pense pas que je vais porter l'œil à ce moment. Bon, après, c'est pas très paranormal, on va dire Mais que c'est bon, une coïncidence. c'était quand même... Voilà. Mais c'est une coïncidence drôle et aussi un peu tragique. RIP petit poisson, tu étais très mignon, on est très triste pour toi. Les copains, je vais faire comme vous pour la 3e histoire, je vais vraiment m'installer confortablement parce qu'elle est un peu longue et surtout très flippante, donc j'ai besoin de ma zone de confort, à savoir mon canapé. En gros, c'est l'histoire de mon appartement, tout simplement. Alors, si vous avez été sur ma chaîne, vous avez déjà vu pas mal de choses, mais je voulais faire un récapitulatif, comme on va essayer de faire court. En gros, cet appartement, ce qu'il faut savoir, c'est que la première fois que je l'ai vu, j'ai eu un flash. J'ai eu un coup de cœur par photo parce que je rêvais d'une cuisine rouge et que l'appart avait une cuisine rouge. Et à cette époque-là, j'étais folle amoureuse, éperdument amoureuse. Pour moi, j'avais rencontré l'homme de ma vie. Je voulais vivre avec lui parce que on habitait loin. Et je m'étais dit, bah c'est bon, voilà, là il faut que j'achète, c'est le moment, il faut que je parte. Voilà, je vivais à l'époque chez ma mère. T'avais quel âge? Bah, je pense 26 ou 27. Hein. Et c'était mon premier achat, ouais, c'était mon achat en plus. Je vois cette annonce, j'en avais visité plusieurs, et lui, je le vois sur les photos, je me dis, mais lui, c'est lui, il me le faut, tu vois, le coup de cœur. Je prends, donc je visite, je vais voir l'appart, et là, les gars, non. Là, en gros, je me dis, non, je l'aime pas, non, ça va pas, tu sais, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, mais je savais pas quoi. Et je me décide à amener ma mère et mon meilleur ami Tony. Ouais. Et je me dis, ils vont me donner leur avis. Donc je les amène tous les deux, ils sont amoureux de l'appart. Ah ouais? Ouais, ils m'ont dit, il est trop bien cet appartement, il est lumineux, c'est parfait, vraiment fonce, tu crains rien et tout. Et moi je leur dis, tu le sentais pas? Je le sens pas. Il se trouve que bah, j'y vais, je fonce. Hein. Et première nuit donc dans cet appart. Donc tu l'as acheté? Je l'achète. Signé, acheté. Signé, okay. Machin, il se passe rien de chelou. Première nuit, première journée. Je monte parce que c'était un appartement avec un étage, mais l'étage en fait il était pas compté. En fait, il était complètement mansardé. Oui. Et il là, était très très bas le plafond. Ouais, c'était très très bas. Et en gros, là je vois au fond, comme si tu sais, ça te fixe une malle. Et là je me dis, mais elle a oublié la malle de sa petite fille là. Donc je rappelle Madame A, on va l'appeler Madame A. Et je lui dis, bonjour Madame A, vous avez oublié la malle de votre petite fille, il faudrait vraiment que vous veniez la chercher. Parce qu'en fait, je pressens que cette malle, vraiment, les gars, c'est... Genre, je sais que je dois me débarrasser de la malle. Faut pas qu'elle reste là, quoi. Mais je sais que je peux pas le faire. Parce que si c'est moi qui le fais, ça va me porter près. Je l'ai sortie tout de suite. Elle me répond, elle me dit, ah mais pas du tout. En fait, cette malle, je vous explique. Là, vous venez d'acheter un appart. On a refait totalement donc les travaux, comme je vous ai dit. Et en fait, en haut, à la base, tout était clôturé. Tout était complètement bétonné. C'est la partie en dessous, oui, oui. Elle était totale bétonnée. Et en fait, les ouvriers, quand ils ont cassé le mur en béton, ils ont trouvé la malle. Ils ont forcé pour ouvrir la malle. Et du coup, bah, on vous la laisse. C'est la malle de la maison. Parce que c'était un appartement dans une maison. C'était une ancienne maison. En gros, c'est une ancienne maison divisée en 5 appartements. Voilà. Okay. Déjà. Pas de voisin au-dessus. Non, pas de voisin en dessous. Non. Si, voisin en dessous. Non. Mais pas au-dessus. Non, il n'y avait pas de voisin en dessous. C'était les escaliers. Il y avait des voisins sur le côté, mais ils étaient derrière l'escalier, donc de toute façon, on ne les entendait pas. Okay. Bon, et là, je me dis, putain, c'est la merde. Donc moi, cette malle, en gros, si vous regardez mes anciennes vidéos, vous la verrez partout, dans toutes mes vidéos, parce que finalement, je me dis que si je la bouge de place, ça va me porter la poisse. Enfin, donc si je l'ai bougée, je l'ai mis en bas. Ouais. Et d'ailleurs, je posais mon make-up dessus. Bref. Ouais, je me souviens. Et je voulais pas me cette malle, mais je savais pas comment faire. Première nuit là-bas, donc Benjamin ne pouvait pas dormir avec moi, donc je dors là-bas, j'avais mis un matelas au sol et tout. Donc c'est normalement quand c'est la première nuit dans ton appart, t'es trop contente et tout. Ou trop content. Ouais. Donc j'y vais, bon, je suis quand même assez contente, triste que Benjamin soit pas là, mais bon. Je m'endors. Mon lit était au fond de la pièce, donc en fait je m'endors. Et je me réveille ou je me réveille pas, en fait, bon bref, vous aurez l'interprétation que vous désirez. Et je vois au fond une femme qui fait comme ça. Moi je suis cartésienne, hein. Donc tu me fais viens mon gars, j'y vais, j'ai peur. T'as été? Bah bien sûr. Ça va pas ou quoi? Bah elle me fait comme ça, on est où là? Bah tu mets ta couette
elle est chez moi. Je Non, vois pas, ça c'est n'existe pas. C'est chez moi. Non, Ah on n'a pas ouais, le temps. toi aussi, Ah non. là. Ah, ça m'énerve déjà en fait. Ah bah tu vois, ça recommence, regarde. Dites-nous dans les commentaires ce que vous auriez fait à sa place. Technique, j'y vais. Technique, je me fous sous la couette. Et en gros, moi, ce que j'ai fait, c'est que bah quand je suis arrivée près d'elle, en fait, elle a arrêté de faire ça, elle a fait comme ça. Vous voyez, elle a déplié la main. Donc moi, quand elle a déplié la main, c'est comme si c'était une ombre, elle avait pas vraiment de visage, elle était juste vraiment, c'était une silhouette transparente. Du coup, tu sais, j'ai mis la main dessus, comme ça. Et en gros, là, je me suis fait valdinguer dans mon escalier. Je me suis réveillée. Et en gros, j'avais des courbatures de partout. Je n'étais pas dans l'escalier, donc c'est que, voilà, forcément, ça devait être un rêve, ou je sais pas ce que c'était. Ou elle te l'a fait vivre... J'en sais rien. Et bam, je me suis réveillée comme ça. Dans ton lit, mais courbaturée. Je me suis réveillée dans mon lit, courbaturée, ouais, je crois que j'avais des bleus sur les jambes. Après cet épisode, ce premier épisode paranormal dans son appartement, ma petite Amy n'est pas partie. Elle est restée, et t'avais quand même eu 2-3 signaux qui disaient « Meuf, va-t'en ». Et les gens n'étaient pas très à l'aise dans ton appartement. C'était au quotidien que je vivais des choses. Exemple, par exemple, je pose quelque chose à un endroit, le truc disparaît, je reviens, le truc est là. Ça paraît rien, mais je te jure que ça peut rendre dingue. Si, au quotidien, oui. Au quotidien, vraiment, tu poses la télécommande, tu la cherches partout, tu reviens, elle est là. Voilà. Autre chose, au moment, le pire c'était au moment aussi quand je faisais mes vidéos d'Halloween, un truc horrible qui m'est arrivé. En fait, vous savez quand tu filmes là comme ça, tu sais quand tu dérushes les vidéos. Ouais. En gros, si vous voulez, là on filme, mais c'est pas forcément tout le temps en continuité. Enfin si justement c'est en continuité, mais pardon. Mais vous ne voyez pas tout. Mais vous ne voyez pas la tout. bande. Tu sais quand tu fais les tutos, genre à l'époque, c'est quand tu mettais le mascara et tout. En gros, bah bande son. Et là, à chaque fois, tu sais, je voulais faire des avancées. Et là, c'est pas, j'entends. Comme si, en fait, sur mes bandes son, et pas qu'une fois, hein, ça arrive plein de fois, il y avait quelqu'un qui respirait à côté de moi. Quand t'entends ça, tu te dis pas vas-y, je tente de filmer toute la journée, ou je vais devenir un médium, ou... Ah non, mais ça m'aurait porté la poisse. Je sais que je suis en contradiction, mais genre ça me fait super flipper. En fait, je me disais que si je faisais venir un médium, un prêtre ou quelqu'un pour comprendre, ça allait donner un sens à ce qui m'arrivait, et moi, je partais du principe que je voulais pas y croire. Ça allait le rendre plus concret. Suite à ça, donc, je pense à Sullivan. Et en gros, il était venu avec mon pote, avec Alexandre Calvez, et on s'était dit que voilà, je maquillais Sullivan, je maquillais Alex, et voilà, on passait donc la journée ensemble, et je leur avais proposé de dormir donc à l'appart. Et en fait, l'histoire, c'est que Sullivan n'a pas dormi à l'appartement, puisqu'en fait, ils sont montés à l'étage, parce que j'avais dit à Alex, c'est bon, on va l'installer là-haut, il sera pépère, machin, nous on avait s'arranger et tout. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que Sullivan, en fait, il a fait une crise d'angoisse là-haut. Moi, j'étais pas très proche de Sullivan, là pour le coup, c'est Alex qui nous présentait et tout. Oui. Et en gros, ils sont partis. Parce qu'il était pas bien en haut. Parce qu'il était pas bien, parce qu'il était angoissé, je crois qu'il avait ressenti quelque chose. Après, il faut savoir que ce n'est pas le seul. Je pense aussi à ma copine, à Julia Flaba. D'ailleurs, elle l'a dit quand j'ai sorti mon livre, elle a fait une interview. Enfin, tu sais, je vous avais tous interviewé et elle le dit à l'intérieur. Andy. Ouais. Andy, en gros, avec Andy, on tournait la vidéo de Chucky et d'un coup, en fait, elle était choquée. On entendait là-haut, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui traînait des chaises dans tous les sens. Je connais bien ce bruit, hein. Tu sais, je parle comme si elle savait pas. Énormément en fait de personnes le ressentaient et c'est vrai que moi, si vous voulez, comme je m'étais entre guillemets habituée, je vivais avec. Tu te rendais plus compte. Ouais, en fait, tu te rendais plus compte. J'ai été terrorisée parce qu'il faut savoir que je ne pouvais plus à la fin dormir en haut. Par exemple, le matin, je me réveillais, j'avais comme des espèces de moucherons qui tournaient autour de ma tête. Un matin, je me suis... Et elles sentent bon. Je précise qu'elles ne sentent pas mauvais, donc... Un matin, je me suis réveillée et ça m'a fait très très peur. En fait, j'ai un ami photographe, Claude, il m'avait offert un grand portrait de moi-même que j'avais mis au-dessus de mon lit parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en moi et c'était le premier portrait où on me prenait en photo et genre, ça me donnait confiance, tu vois. Ça me dit quelque chose. Ouais, mon petit Claude. Et en gros, donc Claude m'avait offert ce portrait, je l'avais mis au-dessus de mon lit pour voilà avoir l'estime un peu plus. Et un matin, je me réveille. C'était horrible. En gros, sous le tableau, il y avait comme si ça pleurait. C'est comme si j'avais pleuré, ça fêtait de l'eau. Et je me suis dit, vas-y, c'est de la condensation, arrête de stresser pour rien. Je soulève en gros le cadre. Aucune condensation, rien. Mais quand je vous dis rien, rien de rien. Il y avait de l'eau sur le tableau? Non, juste en dessous du tableau. Ouais, comme ça.
Il n'y avait pas de pièce d'eau derrière, des tuyaux, un radiateur. D'où ma série en fait Shadows. Oui, que vous pourrez retrouver dans le petit i si vous voulez vous faire un petit peu peur pour Halloween. C'est une espèce de court-métrage, mais inspiré très fortement de faits réels, puisque ça parle de cet appartement. Comment j'ai décidé de partir? Tout simplement, c'est que avec Auria, on tourne donc cette vidéo, le tag Halloween. Et franchement, je pense que ceux qui me suivent depuis un moment, ils l'ont tous vu, ce tag, au moins une fois. Pour ceux qui ne le savent pas, un tag, à l'époque sur YouTube, c'était très répandu. Il y avait des boyfriend tags, des tags mascara, je sais pas, j'invente, tag première fois, voilà. Et pour Halloween, j'avais décidé de répondre à des questions d'un tag qui existait déjà. C'était le tag Halloween, où en gros, de base, c'était même pas censé faire énormément flipper. Hein. C'est quel est ton film d'horreur préféré? Est-ce que tu as déjà vécu une histoire paranormale? Voilà, c'est des questions un peu tournées Halloween, mais pas spécifiquement paranormales. Et donc, dans ce tag, il y avait une question. Quelle est ta pire expérience? Ah, ok. Ou quelque chose que t'expliques pas. Et donc, j'explique à Auria que j'ai fait un... Pour moi, c'est pas un cauchemar, c'est pas un rêve, que j'ai vécu une situation horrible. Suite en fait à ce qui m'est arrivé, ma mère est venue direct chez moi, elle a dormi chez moi et en gros moi j'arrivais toujours pas à dormir là-haut comme je vous l'ai dit, j'ai dormi en bas et le matin en fait quand ma mère est descendue, j'ai tourné la tête que j'étais sur l'ordinateur, je l'ai vue pendant une fraction de seconde comme si elle avait je sais pas 110 ans, comme si elle avait vieilli de ouf. Et en fait là ma mère c'est comme si t'as un flash et tu reviens et là ma mère elle dit oh là là j'ai l'impression d'avoir 100 ans vend l'appart. En sachant que ma mère de base elle aime bien l'appart, elle croit pas du tout en ça. Tu m'expliquais cette histoire affreuse pendant le tag et donc que tu avais déjà décidé de vendre l'appart. Pendant ce tag, on blablate et il faut savoir qu'à l'époque, Amy et Alexandre Calvez, que vous devez sûrement connaître, adoraient me faire des pranks. Et encore actuel en 2022, ils étaient il y a quelques semaines à la maison, ils se sont amusés encore à me faire un prank. Donc je suis habituée à être prankée par les deux loulous. Dans l'appartement, nous n'étions que deux. Pendant le tag, je dis, meuf, wesh, de toute façon, je vous mettrai des extraits si je les trouve. Pas genre les sortir sur leur balai, tu vois, genre les... Mais je crois que... Non, là j'ai entendu. Là, la vie de ma mère... Non, la vie de ma mère... J'entends quelqu'un en haut traîner quelque chose. Mais c'est pas un bruit genre une fenêtre, est-ce qu'il y avait une fenêtre en haut d'ailleurs? Non, je crois pas. Une petite fenêtre. Enfin, bref. Le Velux, là. Tout était fermé, il y avait pas de courant d'air, voilà, on est quand même aussi un peu enfin, je crois au paranormal mais on est aussi cartésienne, on a quand même envie de savoir ce qui se passe. J'entends quelqu'un traîner un truc, donc au début je dis tu me fais un prank. Ils sont en train de me faire un prank, c'est sûr. Alexandre il est caché dans la chambre en haut et ils sont en train de filmer une vidéo en parallèle de mon tag où en fait lui ça fait des heures qu'il est caché, il est en train de traîner des trucs, il fait des conneries et tout. Mais après je regarde Amy et je vois dans ses yeux qu'il n'y a personne en haut. Vraiment je la vois, je vois qu'elle est là physiquement mais que dans sa tête elle a déconnecté et elle est plus là en fait. Je lui dis mais Amy, enfin... on est deux, j'en tremble, hein. On entend quand même vraiment, et je vous assure que on n'invente rien du tout. Puis ensuite, on a entendu des espèces de pas, tac tac tac, des petits pas et tout. Je dis mais Amy, elle bougeait pas de sa chaise. Moi, j'arrêtais pas de dire plein de gros mots. Je me suis levée, je suis allée derrière la caméra. Je crois même qu'au bout d'un moment, j'ai coupé parce qu'en fait, je venais justement de te raconter le truc horrible. Et quand je t'ai raconté le truc, en fait, ta bout d'oreille, elle a fait comme ça. Oui, et je sentais dans le dos. Je te le dis dans la vidéo, je sens des trucs. Et genre, et après, le truc me parlait, il me disait t'inquiète pas, ça va. Après, je sens des trucs. Non, meuf, je rigole même pas alors. Je sens des. Arrête. Donc je me lève, ensuite. Tu parles trop mal, tu t'énerves. Oui. Et je me rappelle très bien qu'à ce moment-là, sur la chaise à côté de moi, en fait, on entend comme quelqu'un qui s'assoit à côté de moi. Oh putain, il s'assied à côté de toi. On entend vraiment comme si quelqu'un s'assoit sur la chaise et on pourrait dire ouais non mais elle a craqué parce que tu t'es levé 2 secondes avant et tout. C'était pas un bruit de quelqu'un qui s'aide, il y a vraiment ce bruit de quelqu'un de la matière qui s'assoit sur la chaise. Et là je la regarde mais elle ne réagit pas, c'est-à-dire que j'espère que j'ai les rushs, je crois que tu regardes et tu souris. À cette époque-là, quand tu vis ça continuellement et que tu veux comprendre, t'en as marre. Mais je pense que sur le coup, tu dissocies.
Je pense que ton cerveau, tu pars loin parce que t'as pas envie de te confronter à ce truc et c'est normal, et que ton cerveau, pour te protéger, enfin, on dirait vraiment que tu te vois, tu sais, je te voyais... En fait, je vois vraiment que Auria est panique. En fait, je sais que s'il y a une personne qui a attaqué, c'est moi. Parce que voilà, je le sais. Donc en fait, je sais que tu vois, t'auras rien. Et je sais que c'était contre moi, ce truc. Donc je me dis, ok. Et le seul moyen, en fait, c'est de rester fixe et d'observer. En fait, je suis là sans être là. Et tu te rappelles, dans ton entrée, dans la pièce où on était, il y avait une porte. On voyait l'entrée. Ouais. Et dans l'entrée, je crois que c'était sous l'escalier, t'avais une espèce de placard blanc. Ah oui, c'est là, oui. Je vois au loin l'escalier d'Amy avec les 2 portes de placard derrière. Enfin, en dessous. Et là, je vois pas. T'en rappelles la porte qui s'ouvre? Oui, la porte blanche qui s'ouvre. Et là, mais je crois que c'était ce que Sullivan avait vu. Tu commence à s'ouvrir. La porte sous l'escalier commence à s'ouvrir. Et là, vraiment, je vois que ce n'est pas un prank, puisque Amy est présente physiquement, mais dans sa tête, elle est à Hawaï. Personne ne touche cette porte, personne que je ne peux apercevoir, en tout cas personne que je ne vois dans la matière. Donc là, je crois qu'on a coupé. Qu'on a repris que après. En gros, on a coupé la caméra. On a repris parce que, mais t'es parti vite. On a vite coupé en fait. Ouais, on a vite coupé et puis bah toi t'es plus jamais revenu. Plus là. Toi je me suis dit là, on peut pas continuer à filmer la vidéo de toute façon. Ouais. En gros, je sais qu'après on a fait une fin, mais que déconnecté. Ouais. Et je sais qu'après je te revois encore sortir de la maison en mode j'y vais, genre paniqué. Ah ouais. T'es parti. Et moi je me suis dit mais là. Si après je suis revenue, mais je crois que j'ai plus jamais dormi chez toi. Ah, tu crois? Je pense que j'allais à l'hôtel et tout. Je sais pas. Et de toute façon, déjà à l'époque, je me souviens que toi, je crois que je t'ai jamais connue dormir en haut dans ton lit. Non. Je t'ai toujours connue dormir. Enfin, je t'ai toujours vu t'endormir sur ton canapé. Un truc aussi que je vous ai pas dit, que je vivais beaucoup là-bas aussi, c'est que toutes les nuits, entre 3h et 3h05 du matin, la télé, elle s'allumait. Tout le temps. Il n'y avait aucun réveil sur cette télé. Et du coup, j'ai fini par la débrancher. Ouais, je l'ai débranchée. Horrible. Mais putain, mais je sais même pas si ça manquait pas de batterie à un moment donné. Ah oui, ça c'était. Tout s'était déchargé et toi, ça t'arrivait souvent à filmer ces vidéos. Ouais. Les caméras se déchargeaient très vite chez toi. C'est vrai qu'on avait tout le temps des problèmes courants de tournage. Froid, tu travailles pas? Ouais, ah oui. Ouais, non mais c'était, et surtout en haut, il y avait un truc de l'enfer. C'était horrible. Vraiment, il y avait un truc, mais vraiment les amis, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Et moi de base, tu m'avais pas raconté trop tes histoires. En fait, moi si vous voulez, mais j'en avais raconté. Bah non, et je t'ai dit là, il y a Amy, il y a un truc, il y a quelque chose, tu vois. En fait, moi si vous voulez, le paranormal, comme on sait que c'est un sujet qui est, tu sais, c'est un peu... C'est touchy, hein. T'y crois pas, il y a des gens, ils sont très fermés, ils vont se moquer de toi. Quand toi, tu vis des choses où déjà, t'as pas envie d'y croire, mais qu'en plus, tu les vois et que t'es dégoûté, en fait, ça fait que... Tu sais, ça, c'est compliqué. Donc moi, j'en parlais pas, mais par contre, c'est vrai que j'avoue que quand les gens s'en rendaient compte, si je voyais qu'ils paniquaient un peu comme Auria, bah tu vois, je vais me concentrer pour me dire, bon, vas-y, pourvu que ça m'attaque moi, pas les personnes que j'invite chez moi. Enfin, tu sais, c'est touchy. Et je sais juste que ce qui a été aussi un point culminant, c'est que en fait, quand Auria, elle vous a publié la vidéo, il y a eu un vent et vous savez pas la force que vous lui avez donnée. Parce qu'en fait, il y a une question qui revient souvent, c'est pourquoi Auria, elle a supprimé sa vidéo. Auria, elle a supprimé sa vidéo par pure amitié pour moi, parce que c'est moi qui lui ai demandé. Mais tout le monde l'aurait pas fait. Mais en tout cas, tout simplement parce que si vous voulez, la peur qu'entraînait cette vidéo, puisqu'en fait, on voyait en fait au fur et à mesure du tag, nous on l'avait pas du tout vu. Rien vu au montage, rien. C'est qu'il y avait une croix noire à l'oblique qui s'est formée au fur et à mesure de la vidéo. Ça avait fait forcément sur internet, tout le monde était choqué. En plus, on sait très bien que toutes les deux, franchement, le buzz, on s'en carre. Moi, je suis là depuis la naissance de YouTube, s'il te plaît, à un moment, le buzz, tu vois, je m'en fous. Mais ça existait même pas à l'époque. Enfin, je sais pas si ça existait même le mot buzz. Enfin bref, tu vois. Après, c'est l'endroit où il y avait ton miroir. Moi, je pense que la croix, c'est la trace de ton miroir. Mais effectivement, je pense que c'est une trace d'usure du miroir. On la voyait pas au début. Impossible. Et si, parce que sur les anciennes vidéos, le miroir, il était placé là, meuf. Non, parce qu'en fait, j'ai fait une vidéo analyse de la vidéo. Et dans cette vidéo analyse, elle y est sur ma chaîne. Ouais. Tu pourras choper des mots. Je vous la mettrai ici. Regardez cette vidéo. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout ce qui nous est arrivé. Je l'ai tout séquencé. Et j'ai carrément monté les audios ralentis des parlements. Ah mais on y a passé des jours après parce que évidemment sans citer aucun nom, il y a carrément des youtubeurs qui en faisaient des vidéos, etc. Amy, elle s'est fait beaucoup embêter par la communauté de ces youtubeurs. J'ai dû aller porter plainte. Voilà, parce que ils n'y croyaient pas et donc ils décortiquaient toutes nos vidéos, l'audio, etc. une par une et ils n'avaient pas grand chose à dire puisque c'était pas des sons qu'on ajoutait, c'était pas des filtres au montage qu'on ajoutait, les rushs bruts on les avait publiés ensuite sur ta chaîne.
Ouais, moi je les ai pour vous publiés. prouver que ben C'était non, en vrai. fait, il y avait vraiment pas de mytho. J'ai jamais compris ce qu'il y avait dans cet appart. La seule chose, c'est qu'on m'a dit qu'apparemment, il y aurait peut-être une dame qui aurait eu un grave accident dans l'escalier, qu'il y aurait une D'accord. mort ou que son mari était violent, en tout cas, au niveau de cet escalier. Ouais. Et j'ai une amie qui m'a dit, en gros, qu'il y aurait... Alors, on y croit, on n'y croit pas, je vous avoue que moi, j'ai du mal à y croire. Ouais. Qu'il y aurait un vortex au niveau de... c'est quand tu- Énergétique. Ouais, quand tu montes l'escalier, la première truc, là, c'est comme s'il y avait un vortex, en fait, Mhm. et c'était un passage, en fait, constant, en fait, d'âme. Mais c'est vrai qu'il y avait mais après ça c'est du ressenti, il y avait un énorme changement d'ambiance au moment où tu passais l'escalier, entre Ouais. le après et le... Enfin le après, C'est ça. Putain c'est peut-être révélateur parce que je viens de dire le après c'est la chambre et le avant c'est le salon. Entre le salon et la chambre il y avait Ouais. un changement d'ambiance. Après c'est peut-être parce que les plafonds étaient bas, peut-être qu'il y a des explications concrètes, on les a jamais trouvées en tout cas. Et c'est vrai que ça a été un enfer après pour Amy, parce que moi je l'ai vu au-delà des vidéos, on est quand même amis dans la vie, où il y a plein de gens qui ne le savaient pas, mais à l'époque elle était quand même propriétaire. Et elle avait déjà décidé de vendre à l'époque, mais là elle a dû vendre en catastrophe, et il me semble même que pour vendre t'avais eu des galères. Elle a tout laissé chez elle, elle est partie avec un sac, et elle est partie vivre chez sa sœur dans un 9 mètres carrés. Alors qu'elle avait un appartement avec une chambre, 50 mètres elle carrés. était propriétaire quand même de cet appartement et elle est partie vivre dans un 9 mètres carrés où elle pétait les plombs. Ça l'a impacté très fort dans la vie personnelle quoi. J'ai mis l'appartement en vente, j'ai eu un premier couple qui était venu, ils étaient super motivés pour acheter et tout, ils voulaient en fait créer un second Velux. Et ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais en fait présidente du syndic donc de tout ça. Et en gros, je ne sais pas pourquoi, dans cette résidence, on va dire entre guillemets, où il y avait tous les apparts, il y a 2 personnes, elles se sont mis à vouloir me mettre des bâtons dans les roues, alors que de base on s'entendait super bien. Et en gros, le petit couple me disait est-ce qu'on peut ajouter un Velux, mais il n'y avait pas de vis-à-vis sur qui que ce soit, vous voyez, c'était sur la rue, il n'y avait personne en face. Et en fait, les 2 personnes n'ont pas voulu signer. Elles n'ont pas voulu, alors que vraiment, et c'était même pas sûr qu'ils le fassent. Et j'ai perdu la première vente comme ça. Et la deuxième vente, ça a été franchement une horreur. La personne qui voulait acheter, alors je vous passe toutes les galères qu'il y a eu, mais au moment où en fait, tu sais, t'as un délai par rapport au prêt, et ben donc elle avait sa banquière depuis des années, qui bossait, je crois que ça faisait 11 ans qu'il bossait donc dans cette banque. Et la nana, elle est partie genre en dépression au travail, alors que tout allait bien, elle avait commencé le prêt, elle s'est barrée comme ça, elle savait pas pourquoi, elle a perdu sa conseillère de 11 ans, et en fait toute la vente allait être mise à 0, et en fait j'avais fait un appel rapide sur mes réseaux, et à l'époque c'est une abonnée qui m'a dit je travaille dans cette banque, si tu veux je vais faire un truc, et c'est une abonnée qui a sauvé ma vente. Bien. Quand on a été aussi à la signer, parce qu'en fait t'as une promesse de vente, tu vois, quand tu passes devant le notaire, à un moment il va te dire est-ce que vous consentez, donc madame, moi, on sent que c'est madame A, imagine, on va le dire madame H, elle va avoir le truc, et au moment où j'allais dire oui, je consens qu'elle prenne le truc, en fait il y a un oiseau qui est arrivé, mais à toute balle, pam, il s'est éclaté, non mais meuf, moi je ris mais c'est pas drôle, mais c'est on dirait un film d'horreur le non truc, mais quoi. moi je vous jure ça m'a pas fait rire. Film et en fait d'horreur. l'oiseau s'est éclaté, il y avait les ailes, les plumes, la bile, le sang. Mais c'est drôle. il a glissé comme ça. Je ris mais c'est pas drôle. Elle a dit je ne signe plus la vente. C'est pas vrai. Elle a dit c'est un oiseau de mauvaise augure, c'est mort, je signe plus et tout. Est-ce que t'as des nouvelles maintenant de la nouvelle proprio? Alors ouais, ils sont bien ou... Elle est ultra heureuse, tout va très bien. Je sais qu'elle voulait que j'y aille pour me montrer et tout. Non. Mais vous avez compris que je n'y remettrai pas un orteil. Après c'est peut-être une question de sensibilité, Si elle a pas ta sensibilité à ces choses-là, elle peut être très heureuse toute sa vie dans l'appart. Et il y a plein de gens qui pourraient vivre dans cet appartement et qui n'y verraient rien et qui n'y entendraient rien, tu vois. En tout cas, il y a eu bien d'autres choses dans cet appartement que juste des trucs qu'on ressent, qu'on entend, qu'on voit. Il y a même eu des traces physiques. On n'ira pas dans les détails parce que c'est la décision d'Amy et qu'on la respecte. Mais j'ai pas envie vraiment qu'on parle encore de bad
bad buzz ou je sais Voilà, pas quoi, voilà. ça je veux pas. Mais Mais oui. il y a des vidéos, il y a des photos où il s'est passé vraiment plein de trucs aussi physiques, quoi, sachez-le. On enchaîne avec la troisième histoire, qui est liée finalement à la deuxième. Bien sûr. C'est parti. Suite à ça, donc forcément, il fallait que je me retrouve un autre appart, parce que quand même, j'allais Ouais. pas envahir ma petite sœur. Et donc, j'ai commencé à faire pas mal de visites. J'étais totalement apeurée. Je savais pas comment dire aux agents immobiliers, est-ce qu'il y a eu des choses dans votre... Enfin, j'étais apeurée parce qu'encore une fois, je suis toujours un sujet très touchy. Et en fait, je visite un super appartement que je trouve très très beau. Et je sais pas pourquoi, je rentre et déjà, je sens l'odeur. Tu vois, je sens une odeur comme si j'entendais le parfum d'une femme et tout. Bon, je me dis, ok, bon, peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui sont passées avant, machin. Et en gros, j'arrive et il y avait une magnifique baie vitrée. Et là, je sais pas, vous voyez, je ressens comme si c'était au niveau du côté droit, en gros, de la pièce. Je ressens comme s'il y avait, vous voyez, un tableau, quelqu'un qui peint, enfin... un truc comme ça, donc mais très solaire. Et je me dis quand même, il va falloir se projeter parce que ça faisait plein d'appartements que je visitais et il fallait, voilà. Donc, faut que je saute le pas parce qu'après, tu vois, tu peux aussi vivre en une psychose, ça peut être aussi dans ta tête. Oui. Et donc, on finit la visite avec la dame et je lui dis, écoutez, moi, l'appartement, il me plaît bien. Mais par contre, j'ai une question et je lui dis, je suis désolée, vous allez peut-être me prendre pour une folle. Je lui dis mot pour mot ce que je suis en train de vous dire. Je dis, vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais moi, j'ai besoin de savoir si la propriétaire est encore en vie. Donc elle me regarde, elle me dit bah oui bien sûr. Je lui fais non mais est-ce que vous êtes sûre? Elle fait oui bah oui, elle est encore en vie et tout. Et je lui dis écoutez, prenez vos renseignements pour savoir si la propriétaire elle est vraiment en vie parce que si on va donc au notaire, je vais poser la question. Entre vous et moi maintenant je vais vous raconter ce que j'ai vu. En gros j'ai vu une dame âgée qui peignait. En fait, ça a été quand t'es rentrée dans l'appartement. Quand je suis rentrée, quand j'ai vu la baie vitrée sur la droite. Il était meublé encore l'appartement? Non, il y avait rien dedans. Il était pas meublé? Ah non, il était vide. Ah oui, donc direct, t'as su que c'était pas normal. Bah ouais, mais je me suis dit, ça se trouve, c'est moi. En fait c'est que maintenant, j'arrive plus à distinguer si c'est mon cerveau qui me joue des tours, si c'est moi qui suis devenue parano. C'est-à-dire que c'est dans cette période-là, tu remets tout en question. En fait, je n'ai plus confiance en moi là-dessus. Oui, mais du coup, tu t'es dit, soit c'est un truc paranormal, soit c'est un truc dans ma tête. Pour toi, c'était exclu que ce soit un truc dans la réalité. En fait, pas dit c'est vraiment quelqu'un qui est en train de peindre là et l'agent l'a vu aussi. Ça, tu savais que c'était pas ancré dans la réalité. Non, mais ça c'est sûr. Ah bah non. Okay. En gros, elle me rappelle, elle me dit écoutez madame, je suis vraiment désolée, je vous ai mal informée. En effet, il y a bien une propriétaire, mais c'est ses enfants qui vendent l'appartement. Elle est décédée, mais vous inquiétez pas du tout. En fait, c'était une dame charmante. Elle était peintre, elle se mettait toujours devant sa baie vitrée et elle peignait. Aïe. T'avais vu l'ancienne, enfin la propriétaire des lieux. Voilà. Donc, après ça va, elle avait pas l'air méchante du coup, c'était solaire. Non mais moi je veux pas y croire. Oui, tu veux pas ça, mais donc, non. Pas y croire. À un moment donné, je ne crois que ce que je vois et tu le vois bien. Ouais, mais elle, la dame l'a pas vu, tu vois, c'est pas comme si toi tu le voyais avec moi. Si on le voit à deux, d'accord, mais là, je vous ai dit, je sais sincèrement, c'est le seul sujet où je sais que je suis très bizarre parce qu'il m'arrive plein de trucs, mais je veux pas l'avouer. C'est déjà l'heure de la quatrième et dernière histoire. Là, c'est notre première histoire paranormale ensemble. En gros, nous sommes partis pour rencontrer Ouda. Ouda Beauty. Voilà, Ouda Beauty. Donc Ouda nous avait invité à aller à Dubaï. On était dans un sublime hôtel. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée seule à un étage. Alors que tout le monde, on n'était pas que toutes les deux, on était 4 influenceuses, même 5 je crois. Donc en fait on m'emmène, on me dépose. Et là je vois, donc il faut savoir que je suis phobique des oiseaux, tout ce qui a des plumes, bref j'ai peur. Et donc on m'emmène dans cette chambre et déjà quand je passe dans les couloirs, vous voyez, je sens pas des bonnes ondes, mais bon, je me dis bon, allez, faut arrêter de psychote pour rien. On m'amène à la chambre, je me rappelle qu'on s'est tous dit ah la chambre elle est super belle, mais petit détail, il y avait des oiseaux. Il y avait des trucs sur les murs, des oiseaux, je sais pas, bon bref. Bref, j'étais pas plus enchantée que ça, mais ceci dit, j'étais très contente d'être à Dubaï, on allait rencontrer Ouda, j'étais contente. Et là, j'entends en gros, comme s'il y avait, vous savez, une dispute ou un bruit. Et je me dis merde, il y a un problème. J'ouvre la porte. Rien. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme s'il fallait que je réouvre en gros la porte. Et là, j'ouvre la porte et je vois, donc moi ma chambre elle est là. En fait c'est un couloir. En fait là t'as l'ascenseur. C'est vrai que c'était des couloirs très longs. Très longs. Là t'as l'ascenseur. Tu vas comme ça à l'ascenseur. Là tu pouvais aller vers la droite ou vers la gauche. Moi fallait aller vers la gauche. Tu passais devant cette première chambre, retenez bien.
tu continuais, là il y avait un autre couloir, et là quand tu allais comme ça, c'était ma chambre. Et donc moi je donnais sur cette chambre là. Bah j'ouvre en fait, je vois un homme. Bon ok, ferme la porte. Et là j'entends comme si ça tapait à ma porte. Je vais forcément pour ouvrir pensant qu'il y a quelqu'un. Là je vois que la porte d'en face se claque. Et en gros, bon bah je ressors, je prends mes affaires pour rejoindre la chambre de Auréa. Et en gros quand je passe, je vois en fait, enfin je passe, et en fait j'entends comme du bruit, et je vois en fait dans l'encolure de la porte, je vois une dame et une petite fille. Mais genre habillée, tu sais, genre à l'ancienne par rapport à maintenant, tu vois. Je raconte ça aux filles, et en gros, les filles me disent non mais Amy, franchement, non mais c'est pas possible et tout, c'est en mode... Bon, il n'y avait pas encore l'histoire de l'appartement. Et je leur dis ah non mais c'est affreux. Auréa forcément, toujours solidaire, elle dit bon ouais, t'inquiète meuf, ça va aller, nanana, on va aller voir. Et je crois que c'est là après que t'es venue. On sort comme ça, on va à l'ascenseur, et au moment où on va pour appuyer, en fait rien d'y penser meuf, ça me donne la chair de poule. Au moment où on va pour appuyer sur le bouton, c'est pas on voit une petite fille, genre qui marche comme ça, en nous fixant. Genre imaginez le corps vrai que son là, corps était dans un et sens, la tête là, sa tête fixe. était totalement dans Et un genre, autre sens. Elle avait, c'était une robe de chambre qui datait de je sais pas C'est quand. vrai qu'elle était très... Ouais, un sourire, mais pas... C'est pas le Genre sourire... il va vous arriver à malheur. Voilà, c'est pas le sourire de quelqu'un qui est bienveillant. Alors c'est terrible de dire ça pour un enfant parce que ça se trouve, Bichette, y'a rien, mais dans le ressenti, c'était vraiment un sourire pas bienveillant. Un sourire genre, vous, je vous aime pas, ou vous, il y a un truc. Je vous ai vu, je sais que vous êtes là, je vous ai vu. C'est plus ça en fait. On l'a croisée dans le couloir en mode elle était très bizarre et tout. Là, franchement, on faisait pas les malines, on disait rien. Genre, on s'est écrasé devant une gamine qui devait avoir, je sais pas, 8 ans, 10 ans, pas plus. Pas plus. Et au bout d'un moment, donc elle va jusqu'au fond du couloir, on la voit plus. Raison. Donc elle était plus là, elle est arrivée au fond du couloir. Et au moment où nous, on se met dans l'ascenseur et que les portes commencent à se fermer, je crois elle réapparaît, tu sais, elle repasse sa tête derrière le mur en mode... Toujours avec son sourire. Alors peut-être elle voulait jouer, mais sur le coup c'était vraiment bizarre. Les portes se ferment et là on voit sa tête réapparaître en mode coucou. Mais toujours avec ce sourire... Les portes sont fermées, on s'est regardé en mode non mais là, c'est pas ça qui vient de se passer quand même. C'est ça. Je me rappelle que je suis partie voir la réceptionniste. Alors là, vous savez que moi et l'anglais, ça fait plusieurs personnes. Hein, je parle très mal anglais. Et il me semble, je sais pas si tu te souviens, que j'avais demandé s'il y avait quelqu'un dans la chambre et qu'on m'avait dit qu'il y avait personne et qu'il y avait que le monsieur. Si. Et ça pour moi, c'était la première expérience paranormale qu'on a vécue. Parce que je suis sûre que la gamine, elle n'existait pas, meuf. Mais on l'aurait vu toutes les deux. Bah peut-être que ouais. Je crois que quand les portes étaient fermées, je sais même pas si elle avait pas ri. Si elle avait rigolé, mais ça rappelle un petit truc aigu, genre et on... Au début on rigolait, après on s'est dit non mais c'est pas marrant, c'est pas du tout drôle. Meuf, mais il y avait un truc de son, il me semble, j'avais entendu un rire, ou alors c'est dans ma chambre toute seule et je sais pas, genre, il me semble qu'il y a un truc de rire de petite fille. Franchement, désolée, hein, c'est un peu flou les gars parce que ça remonte vraiment, mais vraiment en ressenti, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut vivre pour comprendre. Film d'horreur, vraiment, en gros, couloir, la petite fille avec le rire, le sourire étrange, la robe de chambre à l'ancienne. Je trouvais que c'était important qu'on vous le raconte parce que pour moi c'est la première expérience paranormale qu'on a vécue. Ouais. Pour moi cette petite fille clairement elle nous a jeté l'œil. Alors réel ou pas réel je sais plus parce que ça remonte trop loin mais ce qui est sûr c'est que sa façon qu'elle a eu de se comporter, à marcher, je vous jure on aurait dit qu'elle marchait pas, moi j'ai l'impression qu'elle avançait comme ça, elle a la tête sur le côté et tout et c'est vrai que je me rappelle, t'as raison, il y avait eu ce petit rire. Suite à cette petite fille, on a fait le tag d'Halloween, il s'est passé ce qui s'est passé, il y a eu l'histoire du poisson. Ouais. Et à partir de cette petite fille qui m'a vraiment choquée parce que moi les enfants ça me choque, c'est là que vraiment mon appart il est devenu invivable. Genre c'était plus gérable. Peut-être que la petite, soit elle existe, enfin soit elle n'était pas dans le monde réel et on sait l'a pas vu une entité, on l'a vu toutes les deux et tout et peut-être qu'elle savait. Du coup peut-être qu'elle a pas jeté l'œil, mais peut-être qu'elle savait ce qu'elle allait avoir ensuite. Tu sais, un petit sourire en mode vous êtes pas prête de ce que vous allez vivre ensuite, tu vois. C'est peut-être un peu en mode Et comment elle pouvait savoir la petite? Si elle était pas dans le monde réel, je sais pas. Hein. Vous nous direz à travers. Peut-être que dites-nous, à travers l'écran, si jamais vous ressentez quelque chose par rapport à cette petite, bah n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Il y avait une aura en tout cas autour d'elle, il y avait vraiment un truc mauvaise. Un truc mais pas très sain quoi. Donc voilà, et ça c'était
la 4e et la dernière histoire paranormale de Amy. Eh bien ma petite Amy, merci pour ton témoignage, pour ces histoires paranormales qui sont quand même assez folles. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère qu'à travers la vidéo, vous aurez en tout cas tout compris et bien visualisé. Que c'est clair, vous nous direz si pour vous ça a du sens ou si pour vous ça n'a aucun sens. Et même si vous n'y croyez pas, vous avez totalement le droit de le dire. Encore une fois, on est dans une bulle de bienveillance. Donc si vous n'y croyez pas, vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ces histoires, concrètement, comment ça peut s'expliquer, etc. On serait ravis d'avoir des explications. En tout cas, si vous avez aimé la 3e histoire, je vous mets encore une fois dans le petit la série d'Amy qui s'appelle Shadows, où tout y est raconté, mais en fiction. Franchement, la série est trop bien faite, trop bien réalisée. Et je ne dis pas ça parce que c'est ma meilleure amie, elle est vraiment très bien faite. Si vous avez envie de vous faire peur un petit peu ce soir, eh bien n'hésitez pas. Et je tenais aussi à vous dire que je n'ai pas inventé le concept de inviter quelqu'un pour qu'on raconte des histoires paranormales. Je sais que notamment Silent Jill le fait, je sais pas si tu vois qui c'est. Oui. Vous pouvez aussi aller checker sa chaîne, il y a plein d'autres histoires paranormales. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, et sur ce, nous on vous fait de très gros bisous, on vous dit à la prochaine, et surtout, prenez soin de vous. Ciao!